Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je suis heureux de vous présenter le tout nouveau Raspberry Pi 400 qui vient de sortir il y a seulement quelques jours. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le Raspberry Pi est un nano-ordinateur entièrement personnalisable qui fait à peine la taille d'une carte de crédit et qui va vous permettre de réaliser différents types de projets informatiques chez vous, à la maison, comme par exemple un serveur de stockage, une imprimante 3D, un assistant vocal ou même encore un simple ordinateur personnel pour pouvoir y travailler dessus. Et c'est justement sur ce dernier point que le nouveau modèle semble être intéressant. En effet, le Raspberry Pi 400 est présenté ici comme la fusion entre le Raspberry Pi 4 version 4 Go de RAM et un clavier de bureautique très compact qui contient entre 78 et 79 touches selon la variante régionale. Une fois votre produit déballé puis installé, vous n'aurez plus qu'à insérer une carte micro SD contenant le système d'exploitation. Je vous mettrai pour cela un tuto en description et vous brancherez ensuite un ou plusieurs écrans ainsi qu'une souris et un câble d'alimentation. Et voilà, vous vous retrouvez maintenant avec un ordinateur personnel avec lequel il vous sera possible de programmer, consulter vos mails, naviguer sur internet ou encore jouer à quelques jeux vidéo qui ne demandent pas trop de ressources. Maintenant vous posez sûrement la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup et quelles sont les caractéristiques que ce nouveau modèle propose. Alors ce nouveau Raspberry 400 embarque tout d'abord un processeur amélioré avec une fréquence qui passe de 1,5 à 1,8 GHz, toujours en ARM V8 sur le Cortex A72. Concernant les connectivités réseau, ce sont les mêmes que sur le modèle précédent. On a toujours le Wi-Fi en dual band ainsi qu'un port Gigabits pour ceux ayant la fibre, ainsi que la compatibilité avec le Bluetooth 5.0 pour pouvoir y connecter des périphériques externes. Concernant les ports USB, il est important de noter que ce nouveau modèle ne possède que deux USB en 3.0 et un seul en 2.0, contrairement au modèle précédent qui lui en possédait deux de chaque. Après, comme il s'agit là d'un clavier qui est directement intégré au Raspberry et qui donc ne nécessite pas d'être branché en USB, ce n'est pas un problème majeur sur cette partie. Pour ce qui est des sorties audio, caméra ainsi que le support PoE, ils ont malheureusement été supprimés de ce nouveau modèle dans l'optique toujours de rendre le produit davantage compact. De ce fait, je vais plutôt conseiller ce nouveau modèle pour des personnes ayant besoin d'un ordinateur de travail ou à des apprentis développeurs souhaitant commencer sans pour autant investir 400 ou 500 € dans un PC. Pour ceux parmi vous qui auraient une utilisation plus industrielle du Raspberry ou nécessitant des performances plus importantes, il serait plutôt judicieux de partir sur le modèle précédent en 8 Go de RAM qui vaudra à peu près la même tranche de prix. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est combien ça coûte ? Le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM coûtait environ 60 €, celui en 8 Go de RAM environ 85 €, et ce nouveau modèle quant à lui, comprenant un clavier, coûte environ 75 € pour la version standard, ou alors 110 € pour ceux qui souhaitent le kit complet qui contient le Raspberry, une souris, une carte micro SD de 16 Go, un câble HDMI ainsi qu'un petit guide de démarrage. Pour ma part, ce nouveau modèle m'a été envoyé gratuitement par le site Cubi.fr avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler déjà plusieurs fois sur cette chaîne. Donc merci à eux de sponsoriser la vidéo. Vous pouvez mettre un petit hashtag merci Cubi dans les commentaires, ça leur fera très plaisir. Et pour ceux qui souhaitent se procurer un produit sur leur site, vous avez la possibilité d'économiser quelques euros supplémentaires en utilisant mon code de réduction Graven5 qui vous donnera 5% à partir de 70 € d'achat. Donc profitez-en, ça dure jusqu'au mois de décembre. Et pour les personnes qui parmi vous n'auraient pas les moyens de se procurer ce nouveau modèle, vous pouvez tenter votre chance car j'organise sur Twitter un concours pour tenter d'en gagner un. Vous aurez tous les liens en description une fois de plus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter si vous avez une question, à rejoindre mon Discord si vous avez besoin d'interagir avec d'autres développeurs. Sur ce, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.